J'ouvre cette édition aujourd'hui avec Clémence Franck qui est connectée à distance avec nous. Bonjour Clémence, vous êtes la Bonjour CEO, Delphine. cofondatrice de Novagret, qui est une medtech française spécialisée dans la radiothérapie personnalisée, fondée avec le professeur David Azria de l'Institut du cancer de Montpellier en 2015. Alors vous développez en fait un test sanguin qui va permettre d'anticiper quels seront les risques de complications liées à la radiothérapie. Expliquez-nous comment cela fonctionne. Effectivement, donc nous, Delphine, chez Novagret, on développe les premiers tests qui permettent d'évaluer la tolérance des patients à la radiothérapie. Donc, ce sont les tests sanguins réalisés avant le démarrage de la radiothérapie et qui permettent d'évaluer le risque d'un patient de développer des effets secondaires à long terme après la radiothérapie. Donc, on s'intéresse à deux indications en particulier, le cancer du sein et de la prostate. Donc, on a deux tests aujourd'hui disponibles marqués CE. Et pourquoi finalement s'intéresser à ces deux indications-là et à la radiothérapie? Il faut savoir que la radiothérapie, c'est un des piliers dans la lutte contre le cancer. On estime que plus d'un patient sur deux atteint d'un cancer en bénéficiera pendant son parcours de soins. Et la problématique, c'est que cette technique, qui est très efficace, elle peut provoquer l'apparition d'effets secondaires à long terme chez 5 à 10% des malades. Donc ces effets secondaires, ils ne sont pas réversibles, donc ils ont un impact important sur la qualité de vie des patients. Ils nécessitent des traitements qui peuvent être lourds et donc le corollaire, c'est qu'ils représentent également des coûts pour le système de santé. Et jusqu'à aujourd'hui, les radiothérapeutes, avant de démarrer un traitement, n'avaient aucun moyen de savoir si un patient était à risque ou pas. Donc les traitements qui étaient délivrés étaient des traitements standardisés avec des doses standardisées. Donc nous, aujourd'hui, on apporte une innovation majeure puisqu'on apporte le premier outil qui va permettre de guider le radiothérapeute dans le choix de la bonne technique d'irradiation, dans le choix de paramètres très importants du traitement, que ce soit la dose, le nombre de séances, le volume d'irradiation, etc. Parce Donc que, c'est vraiment une avancée majeure. juste qu'on comprenne bien, donc, Clémence, parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux en matière de radiosensibilité. Et ma question, c'était comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous procédez à partir d'un test sanguin? Donc c'est un test sanguin, un test qui se décompose en deux étapes, une étape biologique brevetée, une étape algorithmique. L'ensemble de l'analyse dure moins d'une semaine, donc on ne retarde pas le démarrage de la radiothérapie. Et depuis mars 2025, le test est disponible via les laboratoires Eurofins Biomenis, c'est-à-dire qu'une patiente peut soit réaliser son prélèvement sanguin au sein de son centre de radiothérapie, soit au sein de laboratoires de ville, et en moins d'une semaine, les résultats sont fournis à son oncologue radiothérapeute. Donc les résultats qu'on fournit sont très simples à interpréter par le médecin. On fournit un risque qui classe les patients et les patientes en deux catégories de risques, risque faible ou risque élevé, de faire des effets secondaires après le traitement. Mais quel que soit l'effet secondaire, ou le risque est évalué pour chaque effet secondaire? Alors, pour le cancer du sein, on s'intéresse à prédire le risque de fibrose mammaire. Donc, c'est un sein qui va se durcir, se rétracter, qui peut être très douloureux pour la patiente et qui est inesthétique. Et puis, pour le cancer de la prostate, on cherche à prédire le risque de toxicité de la zone pelvienne, donc aussi bien les toxicités urinaires que digestives. Et alors, quand vous parlez des deux méthodes, c'est-à-dire méthode biologique et algorithmique, donc biologique, c'est quoi? C'est une prédestination génétique qu'on aurait à développer ces symptômes, et algorithmique, c'est l'étude sur plusieurs patients. Enfin, comment ça fonctionne? Ouais. Alors, lorsqu'on a fondé Novagret en 2015, pour pouvoir réaliser l'analyse, il fallait irradier l'échantillon de sang. Et pour des contraintes réglementaires, l'analyse doit être réalisée au sein de laboratoires de biologie médicale. Donc, en fait, on a mené des travaux d'industrialisation chez Novagret de sorte à permettre de rendre le test transférable au sein de laboratoires de biologie médicale. Donc, on ne fait pas de test génétique à proprement parler. Nous, ce qu'on regarde, ce sont les lymphocytes, qui sont les cellules du sang, et on regarde comment les lymphocytes réagissent face à une irradiation qu'on va venir mimer avec un composé chimique. Et ensuite, selon que les lymphocytes meurent beaucoup ou selon que les lymphocytes ne meurent pas, on va pouvoir classer les patients en deux catégories, risque faible ou risque élevé. Donc on ne fait pas de test génétique à proprement parler. On a un test qui peut être réalisé dans des laboratoires de ville. Et donc l'étape biologique, c'est cette fameuse brique qui permet de reproduire donc l'irradiation et d'évaluer comment cette irradiation va avoir un impact sur les lymphocytes du patient. Et ensuite, on a une brique, la brique algorithmique, elle, qui permet d'analyser les résultats qui ont été générés à partir du protocole biologique.
Et donc, ça permet aux oncologues de modifier le traitement de manière plus personnalisée. Exactement. Donc, nous, on fournit une feuille de résultat qui présente le risque du patient, donc risque faible ou risque élevé. Et il se trouve que depuis 2022, la Société savante française de radiothérapie, donc c'est le collège d'experts français qui compose donc des radiothérapeutes qui définissent les plans de traitement à suivre pour les patients, a intégré nos tests à ses recommandations. C'est-à-dire que maintenant, il est recommandé en routine de réaliser nos tests avant tout démarrage de la radiothérapie pour un cancer du sein ou de la prostate. Et dans ces recommandations-là, la SFRO est allée plus loin puisqu'elle a suggéré des modifications thérapeutiques en fonction du résultat qu'on fournit. Donc les radiothérapeutes ont aujourd'hui un guide très clair qui leur permet donc d'affiner, d'adapter et donc de personnaliser la prise en charge de leurs patients. Donc on le disait tout à l'heure, les modifications thérapeutiques, elles vont de choisir la bonne technique d'irradiation ou la technique d'irradiation la plus adaptée en fonction de la sensibilité du patient, définir la dose totale ou le nombre de séances. On sait que c'est les patients qui ont un risque plus faible de faire des événements indésirables, plutôt Oui. des effets secondaires. On va pouvoir réduire le nombre de séances en augmentant la dose par séance. Merci Et dans ça, Clémence. Merci Clémence. Je crois qu'on ne peut pas rentrer malheureusement dans le détail des différentes thérapies qui seront mises en place. On a bien compris en tout cas que c'était un progrès. Au bout d'une semaine à peu près, les oncologues peuvent avoir ce résultat et adapter le traitement. Merci beaucoup Clémence Franck. Je rappelle que vous êtes la CEO, cofondatrice de Novagray.